Coucou les amis lecteurs, joueurs et lectrices joueuses. Aujourd'hui, je vais vous présenter les livres de l'éditeur Eldercraft qui nous sortent une collection RPG Book. Il y en a deux qui sont sortis. Il y a Out There, l'Exil, et il y a aussi Cthulhu, le Pacte d'Ismouth. Il existe deux versions de ce produit. Une version luxueuse avec un coffret, avec un petit tiroir, avec les 3D qui sont utiles pour jouer à ce jeu, un fourreau avec le livre à l'intérieur, et la version plus standard, qui est la version du livre qui comporte environ 430-450 pages. On va regarder ensemble quel est ce concept de RPG Book. Donc c'est un concept qui propose trois manières de jouer différentes. En solitaire, celle qui est la plus proche des livres dont vous êtes le héros. Un défi de groupe, ça on est dans un livre dont vous êtes le héros à plusieurs, ce qui nous amène progressivement à aller jusqu'à être maître du jeu et ainsi diriger des gens sur un jeu de rôle. C'est vraiment une progression qui amène au jeu de rôle. Enfin moi je trouve que c'est vraiment ça la force de ce produit, c'est d'amener un lecteur de livres-jeux classiques à une version à plusieurs et se lancer dans son premier jeu de rôle. En tout cas, il vous faudra 3 dés, un dé 8, un dé 10 et un dé 12 pour pouvoir jouer à un RPG Book, puisque ces dés vont nous servir tout au long de la partie pour faire des tests qui vont correspondre à des tests de corps, d'esprit et d'intelligence. Pour mieux comprendre, on va aller regarder une fiche d'un joueur. Alors les personnages sont à la fin du volume, ainsi qu'une carte de la ville, et puis quelques illustrations couleurs, voilà, qui sont mises à la fin. Donc nos joueurs sont définis par les trois caractéristiques principales, l'esprit, l'intelligence et la force, et donc on a un des dés qui sont déterminés suivant le joueur qu'on prend. Lui, dès le départ, va avoir un dé 8 pour son intelligence. Ensuite, on va avoir des compétences particulières. Alors, je vais le mettre parce qu'il y a une page explicative de ce que je suis en train de dire là, qui est plutôt bien faite. Voilà. Il va y avoir des compétences particulières qui, lors de certains tests, vont nous permettre d'avoir un bonus, une valeur à ajouter au résultat de notre dé. Voilà. Après, on nous explique les pictogrammes pour les tests de groupe, sachant que dans ces pictogrammes, quand on joue tout seul, juste nous intéresse la valeur de gauche qui correspond à 1. Donc par exemple ici on va faire un test de perception, et le test de perception lors de notre lancer de dés doit être supérieur ou égal à 2 pour pouvoir être une réussite. Tout ceci est largement expliqué, clairement expliqué lors du début du livre, corps, esprit, intelligence, point de vie, test de compétences, test de combat, test dangereux, la règle pour le jeu de groupe, et c'est parti. Alors, en ce qui concerne l'aventure, la majorité du livre concerne le livre, la partie livre dont vous êtes le héros, puisque si l'on regarde la partie qui concerne juste le maître du jeu, elle est fine par rapport au reste de l'aventure. L'aventure est chapitrée, on voit donc il y a 1-10, donc c'est le chapitre 1-10, où il y a 3-52, donc c'est chapitre 3, paragraphe 52. Donc c'est quelque chose qui est plutôt agréable, puisque cela va nous amener à des espèces de checkpoints qui sont assez rassurants sur dire qu'on a réussi, on a progressé suffisamment dans l'aventure. Alors, est-ce qu'ils sont bien ces livres Eldercraft RPG Book? Alors d'abord, moi, je connaissais très bien l'univers de Out There, puisque j'adorais les jeux vidéo, donc je me suis plongé en premier dans l'Exil, alors que le Cthulhu, honte à moi, je connaissais pas du tout, donc ça a été une totale découverte du scénario et de l'aventure. Alors, force est de constater qu'au final, j'ai préféré le Cthulhu, puisque voilà, le côté découverte du scénario, des événements, etc. a fait beaucoup dans mon immersion dans l'aventure, dans mon plaisir de jeu. Alors que dans Out There, j'ai retrouvé pas mal d'éléments que je connaissais déjà, et donc j'ai été moins surpris. Dans ce qui concerne les mécaniques de jeu, avec les 3D et puis ces fiches d'aventure liées avec des compétences, etc., je trouvais que ça fonctionnait très bien. C'est très malin, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser ce système de jeu que j'ai trouvé simple. Pour la partie groupe, alors ça je sais pas dans quel contexte on arrive à réunir des gens autour d'un livre comme ça. Moi je le verrais bien avec un enfant, voilà, un adulte, un parent avec son enfant pour jouer une aventure comme ça peut être très très sympa. Après 5 joueurs autour d'un livre,
Je sais pas trop, mais là où c'est intéressant et intelligent, c'est que ça nous amène comme ça, petit à petit, ça nous tire vers le jeu de rôle et la partie maître du jeu. Qui a très bien marché chez moi, qui ne suis pas un joueur chevronné de jeux de rôle, et ben j'ai été complètement immergé dans cette aventure parce que j'ai pu la jouer en solo. Et une fois arrivé à la fin, j'avais très envie de faire jouer une équipe de joueurs à une section de jeux de rôle. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pu m'imprégner du scénario, je l'ai vécu de l'intérieur, donc je vais être en tant que maître du jeu très à même, très capable d'expliquer les choses plus correctement, de manière plus vivante, de manière plus incarnée. Et donc pour moi, ce livre, c'est vraiment ça, la version solitaire ou de groupe amène à avoir, à donner envie de créer, voilà, une partie de jeu de rôle. Alors le petit défaut, c'est que la partie jeu de rôle, elle est intégrée au livre. J'aurais bien vu un livret séparé parce que c'est très compliqué de jouer qu'avec cette partie-là et de cacher ça derrière un écran, ce gros livre, etc., de le maintenir ouvert. Un petit livret à côté, ça aurait été beaucoup plus pratique et de la même manière, la carte d'Innsmouth, ça aurait été bien de l'avoir de manière séparée. Mais n'empêche que pour moi, le pari est réussi dans le fait que j'ai eu envie de créer ma table de jeu de rôle. Voilà. Vous aurez compris, j'ai plus aimé la version Cthulhu parce que je ne connaissais pas. Et donc il y a eu un côté découverte qui m'a fait vraiment plaisir. J'ai été plus immergé dedans. Alors que la Haute-Derre, vu que je connaissais déjà tout l'univers, j'ai été moins surpris. Donc ça peut être surprenant. Mais voilà, moi je pensais vraiment que ça allait être l'inverse au niveau de mes goûts. Et c'est ce qui s'est passé. En ce qui concerne les règles du jeu, dans ces RPG Book, les règles sont quand même relativement simples, efficaces. Elles collent bien au scénario. Elles sont bien intégrées. Elles sont malines, il y a même des petites énigmes qui sont apportées parfois. Pour la partie livre dont vous êtes le héros, roman interactif, bon, ce qui est dommage, c'est que les illustrations sont à la fin et elles sont pas accolées à l'événement dans l'histoire, mais bon, si c'est que ça, c'est pas très grave. Le livre est un peu volumineux aussi pour un livre dont vous êtes le héros, mais bref, c'est que des détails. Le gros, le scénario, le plaisir de jeu sont là, et vraiment, ça amène le lecteur à avoir envie de créer sa table en tant que maître du jeu. Donc, pour moi, pari gagné pour les RPG Book. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu, et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.